Thomas Sankara disait que quoi? L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Allah, seule la lutte libère. Alors, donc, si réellement tu veux connaître la quintessence de cette citation, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te détailler dans le contexte entrepreneurial. Pas dans le contexte politique, mais dans le contexte entrepreneurial. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux être capable de voir les choses de tous les côtés, à ta manière, à ta façon. Voilà, donc reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai 3 grands points que je vais te partager dans cette citation. Avec EDEJ, tout est possible. Avec EDEJ, tout est possible. Avec EDEJ, tout est possible. Avec EDEJ, c'est la formation. Pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Toi qui comptes toujours sur les parents, qui comptent toujours sur la fonction publique, réveille-toi. Alors, soyez les bienvenus sur EDEJ Burkina. Mon nom c'est Fabrice Saoudou, je suis manager commercial. Nous avons créé cette chaîne dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat et le développement professionnel. Si tu as la chance réellement d'entreprendre, il faut t'abonner rapidement et activer la cloche de notification parce que chaque jour, chaque semaine, quand même, nous ferons de notre mieux pour vous laisser une vidéo qui va vous motiver dans vraiment votre bataille. Alors, le premier point que j'aimerais vous partager dans cette citation, c'est quoi? Thomas Sankara, dans le contexte entrepreneurial, vous allez voir que quoi? Il faut franchement dire qu'un jeune homme qui atteint 18 à 20 ans, qui n'est toujours pas capable de relever ces défis, qui dépend tous de ses parents, ne mérite pas qu'on le secourisse. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, lorsque vous êtes vivant, lorsque vous êtes jeune, vous êtes mature, vous avez 20 ans, il y a certaines choses qu'on ne doit même pas vous aider. On ne doit même pas encore vous aider à faire certains trucs, par exemple payer le loyer. Voilà. Même si vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous devrez vous débrouiller pour trouver la solution. Vous ne devrez pas attendre l'aide de quelqu'un parce que lorsque vous apprenez à dépendre des gens, vous êtes en train de vous autodétruire. Cherchez à vous autodépendre. Voilà. Soyez indépendant sur tous les côtés. Les parents ont vraiment beaucoup travaillé pour vous. Cherchez à un moment donné aussi prendre la relève. Parce que imaginez le papa s'il n'a pas profité de toi avant de mourir. Regarde les sacrifices qu'il a fait pour toi. Regarde comment il a payé tes frais scolarité jusqu'à tu atteins vraiment 20 ans. Et puis jusqu'à présent, tu n'es toujours pas vraiment quelque chose. Tu n'es toujours pas capable de résoudre un problème. Pour une question de 2000, 5000 francs, tu es obligé de fatiguer la vieille. Est-ce que ta conscience ne te gronde pas si tu oses faire ça? Donc voilà pourquoi en tant que jeune, tu dois comprendre que la révolution, c'est tous les niveaux. Du côté entrepreneuriat, tu dois comprendre que tu ne dois même pas encore te laisser aider par quelqu'un, même ton grand frère. Tout le monde ne doit même pas t'aider. Et la première des choses, ce qui fait que beaucoup de personnes réussissent dans la vie, c'est ça. Ils se disent non, ils n'aiment pas les aides, ils n'aiment pas que quelqu'un les aide. Lorsque tu as cette qualité, je te promets que tu ne peux pas ne pas réussir ta vie. Commence à ne pas prendre aide, à ne pas être aidé. Cherche à t'auto-autonomiser et tu vas voir que le succès même sera à ta portée. Le premier point que j'aimerais que tu connaisses, il faut d'abord définir ta passion. Voilà, dans la vie, il faut savoir qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans, qui est-ce que tu veux être les jours à venir. Et lorsque tu te fixes ces objectifs-là, tu vas travailler jour et nuit pour l'atteindre. Mais tant que tu ne te fixes pas d'avoir ces objectifs, tu ne trouves pas ta passion, tu vas vadrouiller dans les vides. Tu ne vois même pas, ça va te tirer comme un sachet en l'air. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, définis ta passion et fixe des petits objectifs pour y arriver. C'est un premier point. Deuxième point, tu dois chercher un travail à faire. Quel que soit le travail, il faut chercher à faire quelque chose de façon agendrable pour gagner quand même des sources de revenus. Pour pouvoir vraiment maintenant, après, relever les défis. Il faut, parce que quelle que soit ta passion, franchement, l'argent va toujours contribuer. Ta passion aura toujours besoin de l'argent. Voilà pourquoi tu dois chercher à gagner de l'argent pour pouvoir soutenir ta passion, pour pouvoir vraiment évoluer dans ta passion. Si tu n'embrasses pas une activité qui te passionne, à un moment donné, tu vas te décourager. Au lieu de s'intéresser à ton travail, à ta passion, tu vas s'intéresser à l'argent et c'est ça qui va te stagner, c'est ça qui va te bloquer dans la construction de ton avenir. Voilà. Donc le troisième point que tu dois vraiment chercher à faire, c'est quoi? Si tu n'es pas abonné, abonne-toi rapidement pour vraiment partager la vidéo ensemble. Donc il faut chercher des compétences. Cherche des compétences dans tous les domaines.
Essaie d'être compétent, à être vraiment super. Cherche à être merveilleux. Espère dans ce que tu fais. Cherche l'expertise et c'est ça qui va te pousser à réussir ta vie vachement. Donc, voici ces 3 points que Thomas Sankara forcément voulait nous partager. Alors donc, si cette vidéo t'a beaucoup plu, partage rapidement la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Merci et ciao ciao.